Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur le fonctionnement d'Ajax à travers les nouveaux sprites disponibles dans Dreamweaver CS3. Les structures de sprites pour Ajax étaient déjà disponibles depuis quelque temps sur l'Adobe Labs, mais vous deviez alors les utiliser en ajoutant certaines lignes de code manuellement. Vous pouvez maintenant utiliser les objets sprites au sein de Dreamweaver CS3 avec beaucoup plus de facilité, ce dans la mesure où leur construction devient très visuelle. Penchons-nous sur une page qui utilise déjà ce système de sprite. Vous voyez ici une page HTML qui est divisée en deux parties, l'une où certaines informations maîtres sont indiquées et l'autre où l'illustration de cette information est ici affichée. Si je clique par exemple sur une autre indication, automatiquement mon contenu image et mon contenu texte se mettent à jour. Ceci a été fait grâce au système de sprite sur Dreamweaver. Étudions le fonctionnement et la création de cette page. Voici donc la page concernée au sein de Dreamweaver que vous pourrez trouver en marge de ce tutoriel. La première chose que nous allons faire, c'est dans la barre d'insertion, cliquer ici sur l'onglet consacré au sprite. Nous allons tout d'abord créer ici un ensemble de données XML pour lier le fichier XML à ce document. Voici le document HTML sur lequel nous allons travailler au sein de Dreamweaver. Vous pourrez d'ailleurs le trouver en marge de cette leçon. Vous voyez qu'il comporte également deux colonnes principales, deux parties principales, une pour les informations fixes et une pour les informations qui vont s'adapter selon que l'on va cliquer sur tel ou tel élément. La première chose que nous allons faire, c'est dans la barre d'insertion, en haut de votre interface, cliquez ici sur l'onglet Sprite qui affiche tous les éléments Sprite disponibles dans Dreamweaver. Nous allons commencer par créer un ensemble de données pour attacher notre fichier XML à cette page HTML. Nous commençons par lui donner un nom d'ensemble. On va l'appeler Event. Et l'on va maintenant pointer sur la source XML qui a déjà été préparée par avance. Elle s'appelle Events. J'appuie ici sur Obtenir le schéma pour révéler la structure de mon document. Et vous voyez qu'ici, il est donc ventilé selon différentes balises. Je choisis ici la balise Event qui, ici, et je trouve ainsi affiché l'ensemble de mes données. J'appuie sur OK. Vous remarquez alors que Dreamweaver a automatiquement activé ici la palette Applications dans laquelle nous allons trouver l'ensemble des balises qui sont contenues dans notre document XML. Nous allons maintenant renseigner notre document pour indiquer où se trouve la partie qui contiendra les informations fixes. Je sélectionne pour ceci l'ensemble du texte qui est présent dans mon document, puis je clique dans Région Sprite pour indiquer ici une nouvelle région. Je laisse ici les paramètres tels qu'ils sont affichés. Je choisis donc le conteneur div, le type région et l'ensemble de données auquel cet élément va se raccorder s'appelle donc DS-Event que l'on retrouve là-haut. J'appuie sur OK. Vous voyez qu'ici Dreamweaver indique le fait que je peux maintenant placer le contenu de ma région Sprite. Je vais maintenant placer un tableau de manière à organiser les données. Je clique donc ici dans mon menu d'insertion, tableau Sprite. Vous voyez ici l'ensemble de mes balises qui se retrouvent. Nous allons supprimer les autres balises. Nous allons laisser juste la balise Name et la balise Location. Je clique ici sur chacune des balises pour m'assurer que je peux ainsi trier la colonne en cas d'en-tête. Je vais ici donner un style CSS que nous avons par avance ici créé. Et bien sûr, je vais mettre à jour les régions détaillées en cas de clic sur une ligne. J'appuie ici sur OK. Je vais maintenant toujours utiliser les feuilles CSS que j'ai préparées par avance pour mettre en forme ce tableau. La feuille s'appelle ici Events et vous voyez que mon tableau est maintenant mis en forme. Il comporte deux colonnes, une pour le nom et une autre pour le lieu. Je vais également dans la colonne nom en profiter pour rajouter un autre élément, comme par exemple la date. Je vais opérer un retour chariot entre ces deux éléments. L'intérêt des balises Sprite dans ce contexte-là est qu'elle va automatiquement répéter les données XML desquelles elle va se nourrir, qu'elle va automatiquement répéter les données XML sur lesquelles elle pointe afin d'afficher tous les éléments que nous lui avons indiqués. L'intérêt présent de cet objet Sprite que nous venons d'intégrer est qu'il va se nourrir de la table sur laquelle nous l'avons pointé afin de répéter jusqu'à épuisement de ces informations, les noms, dates
et lieu du fichier XML. Nous allons nous pencher maintenant sur les informations qui vont être affichées lorsque nous allons cliquer sur cet élément principal. J'ai ici un emplacement pour mon image et un emplacement pour une sorte d'événement. Je clique ici sur ma balise div qui va à la fois enserrer l'image et l'événement que nous allons signaler. Puis, dans mon menu d'insertion Spray, je sélectionne une région. Il s'agit de la région, le conteneur sera toujours div. Le type de région sera région détail. Et je vais envelopper ici ma ligne de sélection. J'appuie sur OK. Je peux rajouter maintenant le lien XML qui va lier mon image. Je double-clique sur l'emplacement de mon image. Et ici, dans Source de données, je sélectionne Event Image qui va pointer sur toutes les images événements de ma table XML. J'appuie sur OK. Vous voyez que mon image est maintenant intégrée. Je vais également intégrer une description de chacune de ces images. Je peux maintenant sauver ma page et la prévisualiser dans mon navigateur. Vous voyez ici que mon document s'affiche et que lorsque je clique ici sur mes informations principales, ceci a automatiquement une incidence sur mes informations secondaires. Voici donc comment se servir des sprites au sein de Dreamweaver CS3.